Donc partie 2, je te disais que tu allais avoir un chemin à prendre et même si le choix est difficile à faire parce que tu as l'impression que les options qui s'offrent à toi, il y en a peut-être pas deux, il y en a peut-être plus que deux, mais les options qui s'offrent à toi sont très identiques, très ressemblantes. On te dit de ne pas suivre ta logique mais de suivre ton intuition. Ici, avec l'impératrice, on a vraiment l'idée de création, créativité. Donc, il y a vraiment l'émergence d'un projet. Je pense que c'est déjà quelque chose qui est bien avancé dans ton esprit. Voilà, on te dit que c'est le bon moment pour prendre action. Donc, avec les cartes suivantes, je vais essayer d'aller vite, je vais essayer de les regrouper. Alors, on a le chevalier d'épée, on a le roi de bâton, et on a le chevalier de bâton. On a l'impression que comment je pourrais dire ça, en fait, tu as toujours raison. Tu veux toujours avoir le dernier mot, tu veux toujours avoir raison. C'est toi qui... Voilà, c'est ton projet, c'est décidé, c'est dans ta tête, c'est comme si c'est tout tracé. Et on a un côté très sûr de soi. Donc, on te met un petit peu en garde ici. En te disant c'est bien d'être sûr de soi et de vouloir faire, monter un projet, etc. C'est pas quelque chose de simple, donc c'est bien de le faire. Mais attention à ne pas être trop sûr de toi pour ne pas te casser la figure et ne pas... faut que ton projet soit bien ficelé en fait. Ici, on a un aubergiste qui s'est fait tout seul, donc il est très fier. Et il y a une certaine fierté dans ce personnage. Qui te représente. Donc soit ton projet est en cours et ça c'est la suite de l'histoire, soit c'est ce que tu vis actuellement, je ne sais pas. Il s'est fait tout seul, il est fier, mais seulement il a tendance à s'isoler et à ne pas partager ses richesses et son abondance. Donc on te met un petit peu en garde là-dessus. Alors est-ce que j'ai pas eu le mot égoïsme qui est ressorti, mais attention de ne pas se mettre en retrait. Et d'être dans la bienveillance peut-être et le partage si tu peux effectivement être dans le partage. Donc je te disais, le roi de denier, donc lui, il est fier, il est un peu fatigué parce qu'il a travaillé pour arriver là où il en est et pour avoir l'abondance qu'il possède aujourd'hui. Par contre, on te dit effectivement que tu peux te reposer un certain temps, mais on te met en garde de ne pas te reposer sur tes lauriers, ne pas rester sur des acquis et d'essayer de garder un œil ouvert sur d'autres développements possibles et d'autres ouvertures possibles. Ensuite, avec le valet de bâton, alors si le chemin que tu dois prendre concerne ton projet pro, on te demande de bien faire attention aux finances parce que selon le chemin que tu vas emprunter, tu vois j'ai dit emprunter, alors tu comptes peut-être faire un emprunt pour ce projet, je ne sais pas. Mais là, il est question d'argent et de pertes financières si le projet n'est pas bien ficelé. Voilà. Ensuite, j'ai tiré également l'ermite. Donc l'ermite, c'est essayer de se retrouver, essayer de faire un travail d'introspection, de se connaître parfaitement. Et en fait, par cette carte, il n'y a pas que la notion d'introspection. On te demande de bien réfléchir si le projet que tu as est bien aligné avec ton âme et ton cœur. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que ton intuition te dicte ou est-ce que c'est ton goût du luxe et tu y vois la possibilité de... J'ai le mot pognon qui me vient, je parle pas comme ça habituellement. Comme avec ce roi de denier, là il y a une histoire de luxe, t'aimes bien quand même la richesse, le luxe, l'argent tout simplement. Donc on te dit de faire attention et de bien rester aligné avec ton cœur et ton âme par rapport à ce projet et ne pas voir que le côté matériel. Alors, deux issues possibles, on finit le tirage comme ça, ce qui est plutôt logique, je trouve. Donc, en fonction du chemin que tu vas prendre, soit ici, c'est un chevalier qui s'est cassé la figure parce qu'il ne s'attendait pas à autant de pertes. Donc, option numéro 1. Ou soit tu peux avoir le soleil, tu vois, comme si tu arrives à être aligné, cœur, corps, âme, esprit, comme les planètes le sont dans l'univers. Ça peut être le soleil, c'est la réussite parfaite et totale. Donc voilà, donc si ton projet est bien ficelé, on te dit que c'est le moment de prendre action, il faut prendre un des deux chemins, il faut y aller. Par contre, si tu n'es pas sûr de ton projet, fais encore ce travail d'ermite, fais encore un travail d'introspection et essaie de voir si tu as bien pensé
à tout et reste ouvert à d'autres développements possibles. Ne reste pas figé que sur ton projet, que sur tes objectifs. Et il ne faut pas que tu aies des œillères, en fait. Essaie de rester ouvert à d'autres possibilités pour pouvoir avoir une totale réussite dans ce que tu souhaites faire. Belle journée, bon week-end. Je ne sais pas si je suis là demain. Et voilà, passez un bon week-end et prenez soin de vous.